On peut tout à fait donner son sang actuellement, même s'il est très déconseillé d'aller le donner si on a des symptômes du Covid. Mais non, il n'y a pas de recherche sur l'immunité du Covid actuellement. Tout simplement parce que les tests sérologiques, qui permettront de savoir si on a été malade, mais si on est maintenant immunisé, ne sont pas encore diffusés de façon très large. Ce qui est clair, c'est qu'il va y avoir, pour les dons de plasma, dans les temps à venir, il y aura des tests sur l'immunité, notamment parce que ces anticorps d'immunité pourront servir pour soigner certains malades. Il y a des tests cliniques qui sont lancés actuellement sur ce sujet. Non, on ne peut pas être contaminé par un moustique qui aurait piqué quelqu'un atteint du Covid. Un moustique n'est pas identifié comme un vecteur de la maladie. La maladie se transmet par des gouttelettes de salive d'une personne malade ou par le contact avec une surface souillée par le virus. Et après, si on a mis ses mains justement à sa bouche ou dans ses yeux. Mais non, il n'y a pas de risque identifié du tout avec les moustiques. Alors actuellement, on ne possède pas de vaccin spécifique du Covid-19. On se pose la question sur l'effet protecteur du BCG. Le BCG, c'est le vaccin contre la tuberculose et il a déjà montré, même dans d'autres maladies respiratoires, un petit effet protecteur. Et il semble effectivement, selon certaines études épidémiologiques, qu'il y ait un effet protecteur qu'on a encore du mal à évaluer de la part du BCG. Pour l'instant, on ne sait pas si l'épidémie reviendra chaque année. Il y a plusieurs scénarios possibles, en fait. Soit le virus peut disparaître comme son cousin, le SARS-CoV-1, qui était apparu en 2003, qui avait fait une pandémie de moindre importance. Il a complètement disparu des radars. Il doit bien être quelque part, mais on ne le voit pas réapparaître. Soit il peut trouver refuge dans une espèce réservoir et réapparaître une fois de temps en temps. Soit, comme effectivement, là, il a énormément circulé, il peut continuer à circuler et avoir un cycle annuel. Mais pour l'instant, on n'a pas la réponse, très clairement. Alors, l'origine de la pandémie, clairement, l'espèce réservoir au départ, ce sont les chauves-souris. On continue à penser que ensuite le virus est passé au pangolin, ce petit insectivore qui est très prisé en Chine, notamment dans le cadre de la médecine traditionnelle chinoise. Et ensuite, il est passé à l'homme. Alors, les virus mutent constamment et plus il y a de contact entre différentes espèces, plus il peut y avoir une souche du virus qui peut passer d'une espèce à une autre. C'est ce qui s'est passé avec le SARS-CoV-2, comme ça s'est passé avec le SARS-CoV-1 ou avec le MERS et les autres virus, les autres coronavirus pathogènes apparus ces 20 dernières années. On sait qu'une bonne partie des contaminations se font en fait par les mains, quand on met nos mains à la bouche ou au niveau des yeux après avoir été en contact avec le virus. Alors la question de la persistance du virus sur les surfaces inertes est un peu compliquée. On sait que le coronavirus peut être encore vivant jusqu'à 24 heures sur du carton, 48 à 72 heures sur du plastique, parce qu'on en retrouve des traces. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est s'il garde tout son pouvoir contaminant. Là, les études sont très contradictoires. Ce qui est toujours, en tout cas, le plus prudent, c'est quand on revient des courses, c'est enlever tous les suremballages, ce qu'on peut en plastique et en carton, et les jeter, et ensuite bien se laver les mains. Mais on n'a aucune certitude sur le réel pouvoir contaminant des surfaces inertes contaminées par le virus.